Bonjour à tous. Fini les chaînes et la traite négrière, c'était il y a 170 ans, jour pour jour. Aujourd'hui, la France abolissait enfin l'esclavage dans ses colonies. Un moment d'histoire que l'on peut difficilement oublier et un pan de l'histoire auquel vous vous rendez hommage ici à la Maison de la Négritude à Champagney, notamment parce qu'il concernait aussi, ou en tout cas parce qu'il a impliqué les habitants de l'époque. Evelyne, vous allez nous raconter, pardon, je me trompe de prénom, Martine, vous allez nous raconter pourquoi les habitants de Champagney étaient concernés par cet événement. Alors c'est vrai qu'au départ on se pose la question pourquoi, parce qu'il n'y a pas d'esclaves à Champagney, mais les habitants de Champagney ont été sensibles à la question de l'esclavage. 1789, ils rédigent leur cahier de doléances à la demande du roi Louis XVI et au milieu de toutes leurs difficultés, ils vont évoquer l'esclavage des Noirs, tout simplement parce que le jour-là, le notable du village, qui est garde du corps auprès du roi, est en permission à Champagney et va les sensibiliser à l'histoire de l'esclavage des Noirs. Alors, ce que vous nous racontez là, c'était en 1789, un contexte qu'on connaît aussi en période de révolution. L'abolition de l'esclavage, c'est arrivé bien plus tard, 1848. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps à Champagney, du coup ? Alors à Champagney, entre-temps, on a continué parce que c'était des villageois très modestes qui ont continué à souffrir, mais qui étaient vraiment unis. Et il y avait un point fort à Champagney, c'était leur religion. Ils étaient fiers d'être chrétiens et c'est ça qui donnait cette unité. Ce musée est témoin aujourd'hui de cette histoire, la Maison de la Négritude. On parle aussi des droits de l'homme. Ça va beaucoup plus loin que simplement l'abolition de l'esclavage. Tout à fait. Alors c'est vrai que dans cette salle, c'est un endroit qui est, on va dire, très touchant. C'est la cale qui va représenter ce voyage, donc les difficultés. Et ensuite, c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas aborder l'histoire aujourd'hui, puisque si l'esclavage a été aboli, on le retrouve sous d'autres formes et on a 250 millions d'esclaves dans le monde. Alors, dans le cadre de cette journée d'hommage aujourd'hui, toutes les visites sont gratuites dans votre musée. Nous allons d'ailleurs vous proposer d'écouter ces réactions de visiteurs ce matin. Voilà donc parmi les visiteurs ce matin, effectivement, cette maman et ses deux filles. Pourquoi vous avez voulu venir aujourd'hui avec vos filles visiter ce musée, vous, madame ? Parce que j'avais visité le musée il y a une dizaine d'années. Et puis il était important pour moi, comme on revient régulièrement dans la région, qu'à un moment donné, elle puisse aussi avoir connaissance du musée et puis ce qui s'est fait plus en détail, hormis ce qu'on sait déjà. Donc voilà, c'est la raison de notre visite aujourd'hui. Vous leur aviez déjà parlé de l'esclavage, vous ? C'est un sujet qu'on peut aborder comme un autre. Donc, et puis c'est vrai que c'est un sujet intéressant qui nous parle aussi, ou en tout du moins important. Donc voilà, oui, d'une certaine manière, indirectement, on en a déjà discuté, oui. Alors vous les filles, vous venez de visiter l'exposition, ça fait quelques minutes que vous avez fini de faire le tour. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette visite ? On a retenu que y avait encore des gens qui étaient esclaves et qu'il y en a qui souffrent encore. L'esclavage, c'était quoi exactement ? Qu'est-ce qu'on vous explique ici ? Comment vous l'avez compris ? Que c'était surtout des gens qui étaient maltraités, qui faisaient un travail très dur et que c'était horrible en fait avant. Ça vous touche d'avoir compris ce pan de l'histoire, d'avoir compris justement la façon dont on traitait ces hommes ? Oui, parce que ils souffraient. Il y en a qui mouraient de famine et c'est triste et c'est toujours pas fini. C'est toujours pas fini, c'est-à-dire ? Il y en a encore qui sont esclaves, qui souffrent encore, dont des enfants. Oui, alors ça, c'est le volet sur l'esclavage moderne. C'est quelque chose qui vous a touché ici aussi dans le musée ? Oui, de voir par exemple que des enfants comme nous, ils sont obligés de travailler alors que nous, on est à l'école. Et des fois, on se plaint de l'école, mais ils travaillent, eux, des fois, du coup, voilà. Merci à vous trois pour ce témoignage. Merci. On retrouve tout de suite maintenant la maire de Champagney. La maire de Champagney, Marie-Claire Fèvre, qui est à mes côtés. Vous êtes maire ici, mais vous êtes également présidente de la route des abolitions parce que le public est invité à aller plus loin, pas uniquement ici dans la Maison de la Négritude, mais à voir d'autres sites de la région concernés par cette abolition. Tout à fait. Alors on invite des gens qui souhaiteront faire la route des abolitions de l'esclavage à visiter la maison Schulcher à Fessenheim, la maison de l'abbé Grégoire à Amberménil, Sœur Anne-Marie Javoué à Challenge
et puis la Maison de la Négritude à Champagné, puisqu'on est dans les locaux aujourd'hui. Et je pense que de cette visite-là, vous n'en ressortirez pas indemne. Et il faut vous dire aussi qu'il y a encore un énorme travail à faire sur la question de l'esclavage, puisque, comme il a été indiqué tout à l'heure, de par le monde entier, on dénombre encore quelques 250 millions d'esclaves. C'est vous dire que la charge est ardue et que la mission n'est pas terminée, malheureusement. On ressent donc beaucoup de militantisme. Qu'est-ce qui fait que, ici, dans cette région, dans cette partie de l'Hexagone, on est aussi impliqué par l'esclavage, par ces commémorations? Alors je pense que de par nos racines de Champagnereux notamment, mais de gens de l'Est également, les invasions qui ont eu lieu sur le territoire et ensuite le dur labeur des paysans du secteur, teinté aussi exactement de la mine, les mineurs ont aussi travaillé sur le secteur, ont fait que les gens ont puisé dans ces racines-là les valeurs du travail et de la solidarité. Merci Marie-Claire Fèvre. Vous l'avez compris, on rend donc hommage à toutes les victimes de l'esclavage. Aujourd'hui, plusieurs commémorations sont d'ailleurs prévues aujourd'hui.